Bonsoir à tous et à toutes. Vous pouvez partager la vidéo pour que tout le monde puisse la suivre au même moment que nous. Ça, c'est qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je dis, Jésus est un barbare. Jésus est un criminel. Un vrai terroriste, plus dangereux même que les djihadistes. Et je vais vous montrer le passage biblique où Jésus appelle les chrétiens à aller tuer des gens. Parce qu'il paraît que des gens ne comprennent pas, ils ne connaissent pas la Bible. Donc je vais vous démontrer. Je vais rester sur la Bible. Je vais vous montrer un petit passage biblique où Jésus même il donne l'ordre aux gens d'aller tuer tous ceux qui ne sont pas avec Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont qu'à assassiner des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc cette histoire de meurtre, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé, mais on va revenir sur ça. Ne vous inquiétez pas. Parce que beaucoup ils accusent les musulmans d'être des criminels, mais je dis aussi que de la manière l'islam prône la violence, aussi la Bible aussi, le christianisme prône la violence. C'est la même chose mes frères. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que les gens la suivent au même moment que nous. Et il y a un numéro pour tous ceux qui contestent, qui vont contester d'ailleurs mes propos. Vous pouvez appeler sur WhatsApp ou Viber pour démentir cela, que je mens ou soit je suis dans la vérité. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Vous voyez? Bonjour, longue vie à toi, le Père. Merci, mon frère. Idem pour toi. Parce que ces religions affaiblissent l'Afrique. Ça affaiblit l'Afrique. Parce que si la spiritualité est désordonnée, notre continent aussi sera désordonné. Parce que pour que tout puisse rentrer en ordre, il faut que le spirituel soit en ordre. On est désordonné, mais notre continent aussi sera désordonné. On nous donne l'espoir. Non, ça va aller. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est l'avenir de demain. C'est l'espoir de quand vous blague et vous oui, c'est vrai. L'Afrique ou rien, comme le noir, le nègre. C'est déplorable de voir les nègres que je suis, moi-même, de raisonner comme ça. Jésus est un rebelle, un dangereux que même Akaïd, un djihadiste. D'autres ils seront choqués, mais pourquoi tu peux tenir ce genre de propos? Mais je vais vous montrer le passage biblique où Jésus lance des appels à aller tuer des gens, des humains comme vous et moi. Jésus dit non qu'à aller tuer ces gens-là. Parce que beaucoup ils lisent la Bible, mais ils ne connaissent même pas la Bible. Ils savent même pas, ils ne connaissent pas les versets bibliques. Et c'est ce que je tenais à vous rappeler que de la manière l'islam prône la violence, la Bible aussi prône la violence. D'autres vont dire, mais tu dis des conneries. Je ne dis pas des conneries parce que je vais vous affronter la réalité vous-même. Et tous ceux qui ont la Bible, ils n'ont qu'à prendre la Bible dès maintenant. Quand je vais donner le passage biblique, vous allez prendre ça pour regarder. Si cela n'existe pas dans vos Bibles, dites-moi en direct que je mens. Dites-moi en direct. Prenez n'importe quelle Bible que vous avez à votre disposition. Je vais citer le passage où Jésus dit, ils n'ont qu'à tuer tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, et vous allez voir là-dedans. Si je mens, vous allez me dire, Guerre compris, tu es un menteur. Ou Guerre compris, tu dis la vérité. Et ça va vous ouvrir les yeux. Parce qu'un Dieu qui dit, le Dieu qui dit, ils n'ont qu'à assassiner, ce n'est pas... La religion n'est pas une obligation. Chacun est son propre arbitre. Chacun est libre. Dieu qui prend la dictature, mais si les gens ils prennent la dictature de nos jours, mais il ne faut pas, on va s'inquiéter. Parce que vous-même, vous adorez un Dieu qui est dictateur. Ah oui, un Dieu qui est dictateur, vous l'adorez. Maintenant, si les leaders sont aussi dictateurs, pourquoi vous pleurez? Mais acceptez cela. Mais je pense qu'on va développer ça dans l'ensemble. Bon.
Bonsoir à tous et à toutes. Je dis bonsoir, excusez-moi. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Et bonjour à tous et à toutes. Parce qu'il y a certains endroits où il fait déjà nuit et il y a d'autres endroits où il fait jour. Comme là où je suis, il fait jour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Djé complet tout terrain. L'homme qui a toujours dit la vérité, l'homme qui ne veut pas laisser le peuple africain rester dans l'obscurité, l'homme qui défend le peuple africain, qui est là éclairer les noirs, qui sont dans l'ignorance et qui pensent que la Bible possède la connaissance. Non. Qui pensent qu'avec Jésus, le monde va évoluer. Qui prennent les doctrines des autres pour faire de ça leur propriété privée. Jamais. Tu peux évoluer dans la vie, mais il ne faut jamais oublier tes valeurs, tes cultures. C'est ça l'identité de l'être humain. Si on veut te reconnaître, quelles sont tes valeurs, tes cultures? Tu ne peux pas rejeter tes valeurs et prendre les valeurs de l'autre. Tu ne peux pas rejeter toi tes cultures et prendre la culture de l'autre. Tu ne peux pas rejeter ton père et ta mère qui t'ont mis au monde pour faire de l'autre, la mère et le père de l'autre, les faire de tes propres parents. Jamais. À moins que tes parents t'abandonnent dès la naissance et que l'autre t'élève, oui, tu peux les prendre comme tes parents. Là, c'est compréhensible. Mais pendant que tes parents vivent et qu'ils t'ont rien fait de mal, ils t'ont rien fait de mauvais, tu le rejettes pour aller prendre l'autre que tu n'as jamais connu, qui vient, il te parle, il met des choses sucrées dans tes oreilles et tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, maman, papa, vous n'êtes plus mes parents. Ceux qui sont mes parents dorénavant, c'est les autres. Mes frères, c'est une erreur capitale que les Noirs font. Beaucoup me traiteront de débile, beaucoup me traiteront d'insot, d'autres me diront que non, il n'est pas normal, il n'est pas seul. Oui, je préfère accepter cela pour vous dire la vérité que d'avoir honte et de connaître la vérité pour rester dans l'obscurité. Alors écoutez-moi bien. Le fait de vivre chez l'autre ne veut pas dire ne plus reconnaître tes parents. Sinon, si c'était le cas, mais les jeunes de la diaspora, ils allaient même plus faire de transfert à leurs parents, n'est-ce pas? Si le fait de vivre sur le territoire de l'autre était synonyme d'abandonner ton père, ta mère que tu as laissé en Afrique là-bas, tes frères et tes soeurs que tu as laissé en Afrique là-bas, mais je pense que personne n'allait jamais encore penser à aller chez lui, dans son pays, aller voir ses parents, aller visiter ses amis, au moins faire des petits transferts à leurs parents. Alors d'autres, comme ils sont ignorants, ils pensent que vivre à l'étranger est égal à oublier ses parents, ses origines. Jamais. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Parce que je vois des intervenants qui disent non, tu fais quoi chez l'autre? Si c'est ça, il faut rentrer chez toi. Le fait de vivre chez l'autre ne veut pas dire abandonner ton père. Parce que je ne peux jamais abandonner moi, ma mère et mon père qui m'ont mis au monde. Mes frères et mes soeurs qui m'ont vu naître ensemble avec eux, au sein du même ventre de ma mère. Et grâce au sperme de mon père, je ne peux pas les abandonner, jamais. Mes amis qui m'ont vu grandir, je ne peux jamais les abandonner parce que je vis ailleurs. Non, ça ce sont mes valeurs. Partout où j'irai, je vais défendre ces valeurs. Alors vous qui vivez chez les autres, qui pensez que vivre chez l'autre est égal à oublier le passé, oublier ses parents, ses origines, ses valeurs, ses cultures, je vous dis, vous êtes dans la plus grande ignorance jamais existée dans l'histoire de l'humanité. Je vous dis cela aujourd'hui. Vous comprenez? Donc revenons sur la Bible. Quels sont les noirs? S'il y a un pasteur ici qui se déclare, il y a un numéro que j'ai laissé pour que les gens interviennent. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, les prêtres, et tous les fidèles, et toutes les fidèles qui vont m'assister et regarder cette vidéo, je dis, vous êtes dans l'ignorance la plus totale. Pourquoi je le dis? D'autres pensent que lire la Bible, on peut acquérir la connaissance à l'aide de la Bible. Non, tu ne peux jamais acquérir la connaissance si tu te fies à la Bible. La Bible t'annonce qu'il y a un Dieu qui existe. La Bible parle de la foi.
Mais la Bible ne donne pas la connaissance à l'être humain. Mais les noirs, pourquoi l'être humain noir n'évolue pas? Je vais capter et je vais situer, je vais aiguiller le problème de l'homme noir. L'homme noir, il se limite sur la foi. Il ne cherche pas à découvrir la connaissance. Voilà le déclin de l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Voilà pourquoi l'Afrique a des sérieux problèmes. Parce que le noir, avec la religion, que ce soit l'islam, le christianisme, il se limite sur la foi. Mais il ne cherche pas à découvrir qu'est-ce que c'est que la connaissance. Raison pour laquelle même dans votre propre Bible, votre Dieu que vous adorez, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que la connaissance ne se trouve pas dans la Bible. Elle se trouve ailleurs. Il faut chercher la connaissance. Raison pour laquelle cette même Bible a dit, il faut chercher. Tu vas trouver, frappe, ils vont t'ouvrir, demande, ils vont te donner. Le noir ne fait pas cela. Le noir ne cherche pas la connaissance. Il pense que la foi, c'est le sommet de toutes choses. Non, la foi, quand tu as la foi, il faut accompagner la foi. Les deux, les mains sont deux. Ce sont les deux mains qui se lavent. La connaissance et la foi, ensemble, font évoluer l'humanité entière. Font progresser le monde dans lequel nous sommes. Mais le noir, il a une seule chose, la foi. Côté connaissance, le noir, il est totalement ignorant. Il ne sait même pas que la connaissance existe. Pour lui, la foi, il confond la foi et la connaissance. Or, l'homme blanc, il maîtrise la connaissance. Il connaît la foi. Il sait que Dieu existe. Mais est-ce que le Dieu dont vous croyez, est-ce que c'est lui réellement le véritable Dieu? Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux jamais connaître le véritable Dieu. Voilà aussi. Voilà, parce que ceux-mêmes qui vous ont envoyé cette histoire de Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu. Il est le commencement et il sera la fin. Non. Eux-mêmes là, ils ne croient pas à Jésus, mais ils savent que Dieu existe. Mais est-ce que leur Dieu là, c'est Jésus? Est-ce qu'ils ne mettent pas l'image de Jésus devant pour vous arnaquer, vous les Noirs? Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient où? En Afrique, ou en Israël, ou en Occident, ou en Amérique. Et quand Jésus était sur terre, il était où? Il habitait-il en Afrique? Il habitait-il en Israël? Il habitait-il en Europe? Ou il habitait-il en Amérique? Voici les questions. Et s'il revient là, il va encore habiter où? Il était où avant? Où il a quitté, il est parti. Et quand il va revenir, où est-ce qu'il va revenir? Voilà les questions que vous devez vous poser. Jésus est-il noir? Il est-il noir? Quand il est venu là, est-ce qu'il allait en Afrique? Il s'est soucié des Africains. Il s'est préoccupé de la misère de l'Afrique. Je pense qu'il n'est pas écrit quelque part que Jésus s'est soucié des Noirs. On dit Jésus s'est soucié des Juifs. Il était où? Il était-il sur le continent noir ou il était-il sur un territoire des Blancs? On dit qu'il était au Moyen-Orient. Précisément, vers Israël, on dit terre promise de Dieu. C'est là-bas qu'il a quitté, il est parti. On dit même, d'ailleurs, la Bible dit, c'est là-bas ils l'ont cloué sur la croix à Golgotha. Golgotha, est une ville africaine ou bien une ville du Moyen-Orient? On vous demande, Golgotha, là, c'est situé où? En Afrique ou au Moyen-Orient? Jésus était de quelle origine? Il était de quelle nationalité? Si on veut rétablir sa nationalité, il était-il un noir, un négro comme vous? Ou bien il était-il un blanc? Si Dieu il n'était pas injuste, votre Jésus il n'était pas injuste, parce que moi mon Dieu il n'est pas injuste, il est juste. S'il n'était pas injuste, il allait au moins avoir une mère noire, un enfant qui allait naître blanc, et un père qui est Joseph, qui allait avoir une autre couleur, pour au moins faire représenter l'humanité entière. Une mère blanche, d'après la description de la Bible, une mère blanche, un enfant blanc, aux yeux bleus, un père blanc, il réside encore sur le territoire des blancs. Tout est blanc, blanc. Mais attendez, le noir, son raisonnement est parti où? Donc ce sont les cultures des autres que toi, le noir, tu prends. Tu dis, ah, tu réunis tes propres cultures,
tu renies tes propres, je ne sais pas, valeurs. Et tu prends les valeurs de l'autre, tu prends les cultures de l'autre. Pour dire, ça, ce sont tes cultures. Pourtant, la Chine n'a pas fait cela. Pourquoi est-ce que la Chine a évolué? Parce que la Chine n'a pas reconnu les cultures des autres. La Chine n'a pas reconnu les valeurs des autres. Il fallait que la Chine retrouve ses propres valeurs. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est ce que nous vivons dans ce monde physique. Si votre monde spirituel est désordonné, votre monde physique sera désordonné. Et le monde spirituel des Noirs est désordonné, alors la vie des Noirs sur cette terre sera toujours désordonnée. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Pour ne pas dire cet après-midi ou bien cet à midi. Golgotha en Suisse. Jésus-Christ crucifié en Suisse. Ah, ok, Golgotha en Suisse. Peu importe, c'est pays des Blancs, c'est pas pays des Noirs. Les gens qui pratiquent vaudou actuellement, ils ont quel train de vie? Ils ont apporté quel niveau de développement au Bénin? Je viens sur le côté du vaudou, je vais développer ça et vous allez vous retrouver tout de suite. Parce que quand on dit le vaudou, c'est l'ensemble, c'est la grande famille. Mais au sein du vaudouisme, il y a des branches. Et je peux citer quelques branches du vaudouisme. Et tu vas te retrouver, ah, mais c'est eux qui contrôlent le monde. Et je vais te dire, oui, ce sont eux qui contrôlent le monde. Ce sont eux. Si aujourd'hui tu roules la voiture, c'est grâce au vaudou. Si aujourd'hui tu regardes la télé, c'est grâce au vaudou. La puissance du vaudou. Tout ce que, si tu montes dans l'avion, c'est grâce à la puissance du vaudou. D'autres vont me dire, mais tu délis. Mais non, je ne délie pas. Je vais vous expliquer, vous allez vous retrouver. C'est vous qui ne savez rien. C'est vous qui êtes ignorant. Montrez-moi le nom d'un pasteur qui a cru seulement à la Bible. Bible, ça. La Bible, ça. Le nom d'un seul pasteur qui a cru en ça, qui a acquis la connaissance pour pouvoir sauver l'humanité entière. De créer des technologies très développées, très avancées. Je ne vois pas. Mais par contre, les vaudouistes ont déjà créé des sciences, créé des machines qui dépassent même l'intelligence humaine. Jamais égal. Et non, prenez Luc. Prenez Luc 19, verset à 27. Luc 19, verset à 27. Si vous avez des Bibles, prenez ça. Luc 19, verset à 27. Vous comprenez? Où Jésus lui-même, il donne. Où Jésus lui-même, il donne l'ordre. Où Jésus il donne l'ordre d'aller à tuer les gens. Un Dieu qui dit il n'a qu'à tuer les gens. Donc il n'est plus Dieu alors. Puisque les gens ils disent Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Mais un Dieu qui est incapable de toucher le cœur de l'être humain pour changer la vision de l'être humain. Si Jésus il était réellement Dieu et qu'il avait la puissance à sa disposition, il n'allait pas donner l'ordre à d'autres êtres humains d'aller tuer d'autres êtres humains. Il allait prendre son pouvoir de Dieu pour toucher les cœurs des gens. Puisque vous dites que non, Dieu, il touche le cœur. Il change les humains. Pourquoi Jésus, que vous appelez Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Dieu qui est venu sur terre pour changer tout, pourquoi il n'a pas pu changer les cœurs des gens? Pourquoi il n'a pas touché les cœurs des gens pour que le mal quitte dans leurs pensées, dans leurs esprits, pour que ces gens-là puissent prendre le bon chemin, connaître le bien, suivre seulement le bien. Luc 19, verset à 27. Luc 19, verset à 27. Jésus dit, amenez ici mes ennemis et tuez-les en ma présence. Jésus dit, ils n'ont qu'à amener devant lui ses ennemis. Ils n'ont qu'à les tuer tous à sa présence, lui Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu qui dit, ils n'ont qu'à traquer tous ceux qui ne suivent pas Jésus. Tous ceux qui ne suivent pas Jésus, qui ne reconnaissent pas Jésus comme un Dieu. Jésus-Christ de Nazareth comme un Dieu. Ils n'ont qu'à les attraper tous pour les amener devant lui,
pour les assassiner à sa présence. Alors, mais si les gens ont tué Jésus, mais comprenez, c'est lui qui voulait d'abord la mort. Le hasard n'existe pas, mes frères. Le hasard n'existe pas. Toi, si tu veux ma mort et que tu m'as raté, mais moi je ne vais pas te rater. Tu m'as raté à midi la nuit, je ne te raterai pas. Donc Jésus, il avait un plan global dans le but d'anéantir tous ceux qui le contestaient. Chapitre Luc 19, verset à 27. Regardez dans la Bible que tous les chrétiens possèdent en ce moment. Si tu ne possèdes pas une Bible, va sur Google, tape Luc 19, verset à 27. Quelles sont les déclarations de votre Dieu bien-aimé appelé Monsieur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu bien adoré des chrétiens, de tous les chrétiens de l'humanité entière, qui pensent que Jésus est le flambeau même de la paix. Jésus est celui-même qui touche les cœurs des gens. Jésus même qui prône la paix. Oh, dans votre propre livre saint, que vous appelez livre saint, un truc qu'on appelle saint, on ne doit pas avoir des paroles violentes. Une langagier très tranchante qui pousse les gens à commettre des meurtres. Dès lors qu'il y a des meurtres quelque part, on ne parle plus de la sainteté. Sainteté plutôt. On ne parle plus de la sainteté. On parle du satanisme. Le démon. Dès lors qu'on verse le sang de l'être humain, on ne parle plus de ce qui est saint. Jésus, dans ses propos, il dit qu'il n'a qu'à tuer tous ses ennemis qui contestent le christianisme. Est-ce que c'est un animal qui a contesté le christianisme? Parce que je parle du christianisme. À son temps, il n'y avait pas du christianisme. C'est lui, Jésus, les gens devraient suivre. Comme s'il était un dictateur, un Dieu dictateur qui vient sur la terre pour obliger l'humanité entière à le suivre. Vous trouvez ça normal? Un Dieu qui est dictateur, qui est incapable même de changer les cœurs des gens et les pensées des gens, mais qui veut changer les humains à travers la violence, la barbarie. Celui ne peut pas être mon Dieu et il ne sera jamais mon Dieu. Quelqu'un qui m'oblige à manger ce que je ne veux pas, il m'oblige à manger mon totem, je ne peux pas le suivre. S'il est réellement le véritable Dieu, qu'il touche sur mon cœur pour que je puisse avoir son amour. Tu ne peux pas aller violer une femme qui ne t'aime pas. Tu dragues la femme, il faut savoir parler à la femme. Si elle est amoureuse, elle va venir vers toi. Mais une femme qui dit elle n'est pas amoureuse de toi et tu l'attrapes, tu la violes, mais toi, tu vas dire, toi tu es saint. Non. Dès lors qu'il y a déjà la violence, le viol, qui parle du viol, on parle de la violence, mes frères. Là où on verse le sang de l'être humain, hein, on ne parle plus de quelque chose qui est saint. Vous comprenez? Jésus n'est pas saint. Jésus-Christ, là, il n'est pas saint. Dis ça à tous les chrétiens de l'humanité entière. S'ils veulent rendre Jésus saint, ils n'ont qu'à lever ce passage dans leur Bible. Et il y avait beaucoup d'autres, il y a plusieurs passages bibliques, mais je n'ai pas envie de développer ça. Où vous allez voir Jésus, il donnait des ordres, où il a contribué même à des meurtres de l'être humain. Il a tué des gens. Et vous voulez dire aux gens qu'il est saint. Il ne s'agit pas de dire femme là bouffon. Il s'agit de me contredire pour dire ce que je dis là. Je mens. Dis-moi que je mens. Mais femme là bouffon, ce n'est pas un argument. Parce que les gens vont regarder cette vidéo. Et ils vont aller vérifier parce que je ne tiens pas des paroles en l'air comme ça. J'ai donné des arguments. Et ces arguments se trouvent dans votre livre saint que vous appelez la Bible. Je n'ai rien volé ailleurs. Ce que je dis sort de votre Bible. Mais pourquoi est-ce que les croyants d'aujourd'hui, quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas. Ils fuient la vérité. Eux, ils veulent que les gens acceptent leurs propos, leurs idées. Jésus est bon, Jésus va te sauver. Quelqu'un qui est venu me tuer parce que je ne suis pas d'accord avec ses idéologies et vous me dites il va me sauver. Non, mais il avait un plan global de tuer les humains qui n'étaient pas, quand vous prenez l'humanité entière, ceux qui ne sont pas des christianistes, des chrétiens plutôt. Mais si Jésus, il voulait éliminer ceux qui ne sont pas des chrétiens, mais vous pensez que des humains allaient être remplis encore sur la terre? Regardons la Chine, l'Inde, ils sont combien de milliards, mais ils dominent le monde. Or, le christianisme n'est pas la première religion dans ces pays. Donc Jésus, dans son plan global, si c'était pour éliminer tous ceux qui ne sont pas des chrétiens, mais je pense que toute la population chinoise, peut-être 80,
80% de la population chinoise allait mourir. Et c'est d'un milliard de personnes qui allaient partir. C'est le génocide humain. Alors, prenons la population indienne. Si c'est parce qu'on ne croit pas en Jésus qu'on doit tuer tous ceux qui contestent l'existence de Jésus, on doit les tuer. Mais l'Inde qui fait déjà 1 milliard quelque chose, on devrait tuer 80 combien de pourcents? 90% de la population indienne. Vous trouvez ça normal? Et même en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, mes frères. Si on devrait tuer tous ceux qui ne sont pas chrétiens, mais imaginons combien de pourcentage qui allait rester sur cette terre. Alors, pourquoi vous ne vous plaignez pas de ce Dieu-là? Et ce sont les dictateurs qui vous préoccupent. Non, il est mauvais, il est dictateur. Il tue les gens. Ah, mais il tue. Mais votre Dieu aussi, il avait un plan de tuer les gens. Et votre Dieu vous donne l'ordre de tuer les gens. C'est parce que beaucoup appliquent d'ailleurs la vision de ce Dieu. Vous pensez que les crises qui se posent partout, au Moyen-Orient où on tue les gens qui ne sont pas des chrétiens, et on dit oui, l'islam est mauvais, est mauvais, mais vous pensez que quoi? Mais c'est votre Dieu qui le demande. Il dit ils n'ont qu'à tuer tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Laissez-les au moment où ils vont se reconvertir au christianisme. Voilà votre philosophie. Pourquoi vos pasteurs ne prêchent pas ça à l'église? Pourquoi ils ne vous disent pas ça à l'église? Mais ils sautent ça parce que ça ne fait pas leur business. Mais nous, par exemple, on ne peut pas voir ça et puis se taire. Moi, par exemple, je vais parler de ça. Quand vous parlez du djihad des musulmans, mais c'est pour dire les musulmans, ils prennent la violence et tout. Mais vous oubliez pour vous. Vous oubliez pour vous. Pourquoi vous ne parlez pas de pour vous? Votre Bible, dès cet instant qu'on voit la Bible et le Coran prenez la violence, mais mes frères, on ne peut plus parler des religions qui sont saintes. On parle de la barbarie. Vous comprenez? Mais je laisse côté les musulmans, je les laisse aujourd'hui. Mais je suis sur la Bible. Vous êtes des barbares, les chrétiens. Ils sont des barbares. D'ailleurs, ce sont eux qui ont mené l'esclavage parce que ce passage existait dans la Bible. Comme les Noirs n'étaient pas des chrétiens, il fallait donner l'ordre. Le Vatican a donné l'ordre de tuer tous ceux qui vont résister à la croyance. Tous ceux qui vont résister, qui ne vont pas croire en Jésus, il faut les tuer. Ils sont quittés ici en Europe pour aller convertir les négros en christianisme. Tous ceux qui ont contesté, ils ont vu leurs parents mourir, leurs enfants mourir. Ils les ont abattus. Et vous allez dire non, ceux qui ont fait ça, c'est parce que... Non, c'est pas histoire de... Parce qu'ils ont vu ça dans leur passage biblique. Et votre Jésus-Christ, il donnait l'ordre aux gens qui imposaient le christianisme aux autres. Si tu ne veux pas accepter le christianisme, alors tu étais une proie, une cible. On devrait t'abattre. Et ils ont battu des millions de Noirs. 200 millions, pour ne pas dire 400 millions d'Africains ont été abattus sauvagement parce que beaucoup ont contesté le christianisme. Ils ont voulu garder leurs propres valeurs africaines et les cultures africaines. Ils n'ont pas voulu accepter. Ils les ont massacrés. Pourquoi aujourd'hui vous voulez faire avaler la pilule la plus amère aux gens, surtout les Noirs qui sont ignorants, qui pensent que le christianisme est là pour la paix? Cette religion n'a jamais été créée pour la paix. On parle de violence d'un côté et de l'autre côté on parle de la paix. Quelle confidence, quelle incohérence plutôt. Quelle incohérence. Tu parles de la paix, tu parles de la mort et tu dis que c'est saint. On prend quoi au juste? Ou tu parles de mort, ou tu parles de la paix. Si tu les gens, parce que tu ne peux pas dire tuer et après tu vas dire ne tuez pas. Aimez-vous les uns et les autres. Mais oui, tu nous dis on n'a qu'à s'aimer les uns et les autres. Pendant ce temps, tu dis ils n'ont qu'à encore nous tuer. Mais tu es quel genre de Dieu? Il faut nous situer. Soit tu laisses la violence, tu parles seulement de la paix depuis le début jusqu'à la fin. Ou soit tu laisses la paix et tu parles de la violence depuis le début jusqu'à la fin. Parce que nous, on ne peut pas suivre un Dieu qui a deux bouches. Qui parle tantôt aujourd'hui, il dit c'est A. Demain, il dit non, ce n'est plus A, c'est B. Un Dieu comme ça, il n'est pas mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Michel Néné Premier, ce n'est pas histoire de début de folie, mais Michel Néné Premier, je te demande, monsieur Michel Néné Premier, je vous demande tout simplement et purement de me démontrer que
ce passage n'existe pas dans la Bible. C'est clair. Au lieu de me traiter de fou, démontrez-moi que Luc, chapitre 19, verset à 27, où Jésus dit, amenez-moi tous ceux qui ne croient pas à moi pour voir les morts devant moi. Tuez-les devant moi. Dites-moi que ce passage n'existe pas, nulle part dans la Bible, et que Jésus n'a pas tenu ses propos. Et je me tais, je me déconnecte tout de suite. Il ne s'agit pas de dire c'est le début du début, c'est le début de la folie. Non, démentissez cela. C'est clair. Vous m'assistez, vous ne pouvez pas démentir cela. Et vous allez dire non, c'est parce qu'ils étaient mauvais, ils ne croyaient pas en Jésus, ils contestaient. Donc si on ne croit pas à lui, c'est la dictature. Est-ce que c'est forcé d'aimer la nourriture de l'autre? Non, ce n'est pas forcé. Puisque eux-mêmes encore, ce même Dieu, il parle du jugement dernier. Mais si je ne crois pas à ce Dieu, qu'il me laisse me juger le jugement dernier, lors du jugement dernier. Mais non, il ne veut pas me laisser. Il m'oblige à accepter sa religion. Donc, dès lors que tu m'obliges sur cette terre à accepter ta religion par tous les moyens, et que si je n'accepte pas, ils n'ont qu'à me tuer, et encore tu vas me parler du jugement dernier, non, tu n'es plus un Dieu. Tu es un démon, tout simplement. Tu es un démon. Il dit quoi? Qui est la vérité? Il parle sans référence, sans se plaisanter. Mais j'ai parlé de la référence. Je dis Luc, chapitre 19, verset en 27, où Jésus dit, ils n'ont qu'à attraper tous ceux qui ne croient pas à lui, ils n'ont qu'à les amener devant lui pour leur donner la mort à sa présence. Regarde Luc, chapitre 19, verset à 27. Prends ça, regarde, ouvre ta Bible, tes yeux, prends tes yeux, regarde-moi dans la Bible, le passage biblique que je viens de donner, lis ça, ça c'est ma référence. Au lieu de parler, parce que vous ne connaissez pas vos livres saints, et vous parlez, vous prenez ça pour aller convertir les gens. Non, aucun pasteur ne peut avoir le culot de venir devant moi avec une Bible. Sinon, je vais lui démontrer sa propre Bible pour dire voici les passages de la Bible qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu et que Jésus est un malfaiteur. C'est un djihadiste et il ne pourra même pas démentir. Il va dire non, et ça c'était le passé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, de nos jours, si on demande aux chrétiens pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de manger, soi-disant la pomme, ils vont dire c'est parce que Dieu ne voulait pas créer des êtres humains comme des robots. Ah, ok, il ne voulait pas les créer comme des robots et qu'il les a laissés leur propre liberté pour qu'ils puissent choisir le bien et le mal. Ok, on vous comprend. Donc, si on vous fait ces reproches, vous dites que Dieu ne voulait pas rendre l'être humain comme un robot. Et que l'autre humain avait le droit de connaître le bien et le mal. Parce que Dieu lui a donné sa liberté. C'est à eux de résister. Dieu les avait donné toutes les capacités de dire non à Satan lorsqu'il leur proposait la pomme. Ok. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu, ils ont pris la pomme, Dieu s'est fâché, il les a chassés, il les a maudits. Maintenant Jésus, il vient maintenant sur terre. Il oblige l'être humain. Maintenant, dès lors, Dieu les avait déjà maudits. Ils viennent maintenant sur terre. Jésus vient pour établir l'ordre. Il les oblige. Maintenant, il veut faire passer l'être humain pour un robot. Il veut maintenant, au moment où il devrait le faire passer pour un robot, c'est au moment où Satan le blaguait. Dieu devait intervenir pour dire, il ne faut pas manger la pomme. Il a laissé l'être humain manger la pomme. Et il a maudit, il n'a même pas pensé, il a maudit l'être humain. Il lui a donné toutes les souffrances. Jésus vient maintenant, il dit, l'être humain n'a qu'à être un robot. Regardez-moi, quel truc. Quelle incohérence! Et vous trouvez ça normal? Désormais, si un pasteur ou bien chrétien vous dit c'est parce que Dieu ne voulait pas rendre l'être humain robot, donnez-lui ce passage. Pourquoi Jésus maintenant oblige l'être humain d'être son robot, d'être une marionnette? Pourquoi? Dites-nous cela. Au début, il n'a pas voulu qu'ils soient des robots. Mais vers la fin, il veut qu'ils soient des robots. Regardez-moi, respectez les gens là. Vous savez, si ce sont les pensées humaines, il y a toujours un être humain pour mettre les pensées humaines à la limite. La Bible n'est pas la véritable connaissance. Dans la Bible, il n'y a aucune connaissance. Il y a la foi. La Bible enseigne aux gens qu'il y a un Dieu qui existe. Vous comprenez? Il y a un Dieu qui existe. Mais est-ce que c'est dans la Bible que tu peux connaître tout? La clé du monde? Est-ce que c'est dans la Bible que tu peux avoir la connaissance? Est-ce que c'est à l'aide de la Bible que tu peux faire des inventions? Découvrir les grandes sciences
qui sont cachés dans la nature. Est-ce que c'est à travers la Bible que tu peux rentrer en contact avec la nature pour que la nature te montre ses secrets les plus profonds, les secrets les plus cachés pour pouvoir venir aider les gens? Est-ce que c'est à travers la Bible que tu peux avoir les médicaments, les plantes? Tu peux découvrir les plantes dans la Bible. La Bible a-t-elle cité des plantes qui guérissent? Dites-moi, oui ou non? Oh, c'est la connaissance qui te permet de découvrir les feuilles qui puissent soigner, les écorces des arbres, les racines. Quel arbre qui combine avec cette maladie qui peut décanter la situation? Seule la connaissance. Seule la connaissance te permettra de sauver l'humanité si jamais quelqu'un est malade. Ce n'est pas la Bible. Parce que vous-même, vous savez, il y a certaines maladies que la Bible, il faut être ton chrétien, tu ne pourras jamais sauver certaines, guérir certains malades de la planète. Ils vous ont fait croire que Jésus faisait des miracles. Mais en réalité, on ne voit même pas ces miracles. Parce que s'il faisait des miracles, on allait voir les hommes de Dieu qui font des miracles. Mais tous ces hommes de Dieu qui font ces miracles, ils sont liés au vaudouisme. Ils prennent leur savoir, leur connaissance, leur foi du côté des vaudouistes. Personne ne peut contester cela. Quiconque est pasteur aujourd'hui, ils prennent leur savoir, leur connaissance, leur puissance du côté du vaudou. Basta. Que ce soit un blanc, il va aller du côté de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de trucs des Illuminati pour acquérir une connaissance très puissante. Qui parle de franc-maçonnerie, qui parle de la Rose-Croix, qui parle des Illuminati, qui parle des Bilderberger, qui parle de toutes ces sociétés secrètes, parle du vaudou. Car la racine principale vient de l'Afrique. Ce sont les valeurs africaines que ceux-là tiennent en main. Ce sont les valeurs. Elle m'avait dit, qu'est-ce que le vaudou a créé? Mais regardez les sciences que le vaudou crée de nos jours. Tout ce que vous découvrez, la médecine la plus vaste, la plus connue dans l'humanité entière, qui détient ces médecines? Mais aujourd'hui, ce sont les blancs. Mais ces blancs, quels sont les blancs? Ces blancs qui découvrent les grands scientifiques, les grands médecins qui puissent exister. Mais ce sont les francs-maçons, ce sont les Illuminati, ce sont les réseaux chrétiens, ce sont les Bilderberg, ce sont tout ce que vous pouvez connaître comme société secrète. C'est ceux-là qui sont dans ces groupes qui découvrent les sciences. Et ces sciences viennent de l'Afrique. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas le pape qui est le guide spirituel de tous les chrétiens qui invente ça. Le pape n'invente rien. Ce n'est pas le pape qui est caché au Vatican qui invente ça. Ce n'est pas le pape qui construit les avions. Ce n'est pas le pape qui fait construire les trains, les bateaux, les routes, comment faire, l'ingénierie. Non, ce n'est pas le pape. Mais c'est le vaudou. C'est le vaudou. Quand vous attendez Illuminati, vous pensez que non, mais c'est le vaudou. Car les Illuminati, les francs-maçons, leur pouvoir, c'est l'Afrique. C'est la puissance africaine. Les valeurs des Noirs qui prennent pour se développer. Pendant ce temps, toi, le Noir, tu fuis ça. Mais ces valeurs provoquent la connaissance. Ces valeurs donnent la connaissance aux gens. Cela ne veut plus dire il ne faut plus croire, il ne faut pas avoir la foi. Car la foi, c'est Dieu. La connaissance est ailleurs. La connaissance, c'est la nature. La foi, c'est Dieu. Et la connaissance, c'est la nature. Ce sont les deux choses qui font une fusion pour stabiliser ce monde. Tant que toi, tu ne connaîtras jamais la connaissance et que tu veux te baser sur la foi, le monde sera déséquilibré dans le désordre total. Parce que lui qui a la connaissance, il va toujours vouloir te dominer. Voilà d'où vient la domination des plus puissants. Ce sont des théories que je vous donne. Ce sont des vérités. Et je ne cache rien. Tant que tu seras faible, lui qui est plus puissant que toi, il va toujours te dominer. Prenons un exemple terre à terre. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a les loupards. Les loupards veulent toujours du respect là où ils sont. Tu dois les respecter, tu dois les vieux pères. Si tu ne veux pas les respecter, ils vont te mater parce que tu n'as pas la même puissance qui se trouve dans leurs muscles. Tu n'as pas ça. Tu fais erreur, ils vont te mater, ils vont te redresser. Souvent même, ils te tuent. Ce qu'ils veulent, il faut leur donner parce qu'ils sont plus forts que toi. C'est ça aussi. C'est société secrète. Elle possède la connaissance que toi, tu possèdes la foi, mais tu ignores la connaissance. Donc, qui possède la foi et possède en même temps la connaissance à la maîtrise totale de l'humanité entière. Raison pour laquelle ne vous étonnez pas si le monde est dirigé par ces genres de personnes.
qui en même temps ont la foi et en même temps les connaissances. Tu verras un franc-maçon aller à l'église. Tu verras même souvent même le marabout ou le truc, le féticheur aller à l'église. Mais ce n'est pas parce qu'il va à l'église qu'il va oublier ses propres valeurs, qu'il va perdre la connaissance. Il a la connaissance en lui. Mais il va à l'église à cause de la foi. L'église ne vous parlera jamais de il faut aller à l'église, tu vas avoir la connaissance. Non. L'église parle de la foi. Pour ceux qui vont à l'église, tout ce qu'on vous dit, il faut avoir la foi. Avoir la foi, avoir la foi. Voilà ce qu'on vous enseigne dans les églises. C'est la foi. On vous enseigne la foi. On ne vous apprend pas la connaissance. Oh, la connaissance est même la valeur du noir. Mais le noir a préféré rejeter la connaissance et s'accrocher à la foi. Et du coup, tu perds ton équilibre. Tu perds ton équilibre. C'est comme si tu coupais un pied pour préférer un autre pied. Au lieu de vouloir avoir tes deux pieds, tes deux bras, tes deux yeux, tu dis arrachez-moi un œil, arrachez-moi un bras, arrachez-moi un pied ou bien une jambe et je vais fonctionner avec un bras, un œil, une jambe. Voilà ce que le noir il fait. Et quand tu seras comme ça, mais tu ne vas pas avoir la force. Oh, le blanc a compris que pour être équilibre dans ce monde, il faut parfois avoir la foi et en même temps avoir la connaissance. C'est ce que je tenais à vous dire. La connaissance, qui donne la connaissance? C'est l'être humain lui-même qui se donne la connaissance. C'est en faisant des recherches. Il ne faut pas rester rêver debout. Ça ne pourra jamais marcher. Il faut chercher la connaissance et tu vas la trouver. Ce n'est pas en allant à l'église matin, midi et soir que tu vas développer un avion. Ce n'est pas là-bas la technologie de l'avion vient. Il faut être le plus grand passeur de l'humanité. Tu ne pourras jamais inventer, créer un avion pour ton pays. Développer une science que même les autres ne vont pas comprendre. Tu ne pourras jamais. Jamais. Parce que tu n'as pas la connaissance. La connaissance, on ne peut pas la chercher. Il faut aller chercher la connaissance. Si tu es ignorant, l'Africain, il rêve debout. Je laisse pour moi à Dieu. Je laisse pour... Non. Pourtant, la Bible même te dit, tu meurs par manque de connaissance. Si cette Bible avait la connaissance en elle, elle allait vous enseigner cette connaissance. Mais non, elle n'a pas la connaissance. Elle possède que la foi. La connaissance, parce que le monde ne pouvait pas être créé pour mettre tout à la disposition. Tout va être facile aux yeux de l'être humain. À toi, on t'a donné un. Il faut chercher l'autre. Mais le noir refuse de chercher l'autre. C'est caché dans la nature. C'est un trésor perdu. Il faut aller chercher ce trésor. Va à la découverte de ce trésor. La connaissance, va chercher la connaissance. Si tu as pu découvrir la connaissance, alors tu pourras maîtriser là où tu es, dominer là où tu es. Les Blancs ont découvert la connaissance. Ils ne pourront jamais enseigner la connaissance aux Noirs. Parce que chez eux, ils savaient que donner la foi aux gens, aux Noirs, cela n'était rien. Mais le trésor caché, c'est ça. C'est là-bas la bataille se trouvait. Et dès lors qu'eux, ils ont trouvé le trésor caché, ils ne pouvaient jamais montrer ça aux Noirs. Ils ont plutôt milité pour détourner l'intention des Noirs pour dire le trésor, ce n'est pas un bon trésor, c'est la foi seulement qui est bon. Pendant ce temps qu'il te dit la foi seulement est bien, lui, il prend en même temps la foi et il prend en même temps la connaissance. Ce qu'il te dit, il faut jeter là. Lui, il prend. Venez dans les trucs, les maisons des Blancs, ils ont les statuettes, ils adorent ça ici. Hein. Ah oui, ils adorent les statues ici. Hein. Ils adorent ça, je vous le dis. Je vous dis la vérité, mes frères. Ils s'en vont payer les statues. En Afrique, quand ils vont là-bas, ils vont pas ils s'en vont se renseigner. C'est quelle statue qui donne le pouvoir? Tant. Et nos villageois aussi, bon, ils ne savent pas. Ils disent ça. Quand tu as ça chez toi, tu fais telle prière, tu fais tel sacrifice, ça te donne. Il dit, bon, tiens. Et il paye. Il embarque ça, il vient en Europe. Il adore. Et ça lui permet d'avoir une autre connaissance, le subconscient. Ça leur permet de développer le subconscient et ils deviennent des hommes
hein, qui sont au top. La connaissance ne vient pas de Dieu. La foi vient de Dieu. La connaissance vient de la nature. Dieu a donné la connaissance à la nature. Vous comprenez? Dieu a donné la foi à l'être humain. L'être humain, il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça, c'est la foi. Tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est la foi d'abord. Donc, la foi de l'être humain, ce n'est pas les religions. Ce ne sont pas les religions. C'est d'abord ta conscience. Ta conscience. Ta foi, c'est de ne pas faire du mal à ton prochain. Ne pas prendre les armes pour tuer l'autre. Hein? Pour l'autre, à cause de l'autre, l'autre va te manipuler pour tuer l'autre. Non. Il faut avoir la foi. Et la foi, c'est de te faire confiance. C'est de ne pas te sous-estimer. C'est de te connaître toi-même, de quoi tu es capable. De ne pas te laisser manipuler par l'autre. C'est d'avoir le respect de l'autre. Pour que l'autre, à son retour, il puisse aussi te confier ce même respect. La foi, c'est de reconnaître l'existence de Dieu. Ce n'est pas pour tuer des autres à cause de Dieu. Non. Qui es-tu pour tuer l'autre? Ce n'est pas pour aller, ce n'est pas d'assassiner les autres à cause de Dieu. Toi, tu n'es rien qu'un être humain. Tu es éphémère sur cette terre. Tu vas mourir. Alors quelqu'un qui doit mourir, il va encore tuer l'autre. Laisse-le, lui aussi, quelque chose ce qu'il va faire. Il ne va pas pousser une grotte sur la terre. Il va aussi mourir. Toi aussi, tu vas mourir. C'est ça aussi, la foi. Tu as la foi que lui qui fait du mal là, il ne va pas pousser grotte sur la terre. Il va mourir. Quelque chose ce qu'il va faire là, tu es sûr qu'il va mourir un jour. Mais toi, il ne faut pas précipiter sa mort. C'est à Dieu de juger tout ça. Maintenant, la connaissance, c'est quoi la connaissance? La connaissance manque aux noirs. Parce qu'ils ne se replient pas sur leurs propres valeurs pour pouvoir promouvoir la puissance divine de leur culture et de leurs propres valeurs. Parce que ta valeur plus tes cultures, ensemble, ça provoque la connaissance. Il y a d'autres qui ne savent pas. Dans la vie, tout va de deux. Les valeurs plus les cultures provoquent la connaissance. Vous comprenez? Faire confiance en soi et reconnaître Dieu provoque la foi. C'est ça on dit. La foi fait opérer les miracles. Ce que tu pensais que oui, tu ne pouvais pas faire et que ça n'allait pas arriver. Si tu crois, tu es sûr de toi et tu fais confiance à Dieu, ça arrive. C'est ça aussi la foi. La confiance en soi, plus la croyance en Dieu, provoque le miracle. Et le miracle est provoqué par la foi. Tout va de dans le monde dans lequel nous vivons. Les cultures, plus les valeurs provoquent la connaissance. Quiconque veut acquérir la connaissance doit chercher à connaître ses propres valeurs et ses cultures. Voici le secret de l'humanité. Les Blancs ont su chercher la connaissance. Ils maîtrisent la connaissance. Ils domineront ce monde tant que les Noirs resteront là, ne pas chercher la connaissance. Je tiens à vous dire, le Canada est rempli de vaudou. Il y a des temples de vaudou partout au Canada. Ah oui, les Haïtiens, Haïti, vous savez, il y a assez de vaudou. Eux, ils ont demandé l'accord du gouvernement canadien pour qu'eux aussi, ils implantent leur temple du vaudou. Mais ils ont dit que ce sont des pays démocrates. Mais ils ont accepté. Parce que c'est là, les gens les attendent pour voir si réellement ils sont démocrates. Parce que c'est eux qui parlent de la démocratie. De la manière ils sont partis en Afrique, ils nous ont évangélisés, ils ont imposé leurs églises partout, leurs mosquées partout. De la même manière, le noir aussi doit promouvoir sa religion. La religion des noirs, c'est le vaudou. On doit installer ça. Seulement, eux, ils font le vaudou sous une autre forme. Ils ont développé ça, ils ont mis ça en contact parce que avec les sciences, voilà, ils ont fait le vaudou sous une autre forme
qui est la franc-maçonnerie, l'Illuminati, la Rose-Croix et tout, et on paye pour entrer là-dedans. Mais le noir devrait promouvoir des religions, c'est-à-dire construire des temples dans les différents pays européens. Parce qu'en Amérique même, il y a des temples du vaudou. Ah, mais vous ne savez pas, je vous donne les informations. Allez-y, tapez, cherchez. Est-ce qu'il existe des temples du vaudou en Amérique et au Canada? Ils vous diront oui. Pourquoi l'Europe ne veut pas? Parce que l'Europe a peur. L'Europe connaît la puissance de ces cultes africains. Alors, implanter ça au poumon du continent européen, ça va empêcher l'Europe d'avoir une influence sur l'Afrique. Parce que ça va être un combat spirituel. Un combat spirituel. Connaissance contre connaissance. Alors, ça ne les arrange pas. Ils vont toujours empêcher les Noirs d'installer les temples ici. Mais eux, par contre, ils savent, ils connaissent la puissance des temples. Ils vont toujours installer des temples chez nous pour nous faire oublier nos propres valeurs et nos propres cultures. Or, transporter les temples africains qui vont être les temples du vaudou, ici sur le territoire européen, ça ne va pas arranger les Blancs. Vous devez comprendre. Ils vont toujours diaboliser ça pour dire, ce sont des sorciers. Mais il faut faire la part des choses. Qui pratique la sorcellerie? Qui pratique le vaudouisme pacifique, intellectuel, intelligent, parce qu'il ne faut pas diaboliser tout. Quand on dit vaudou, tout le monde dit, c'est un sorcier, ils sont des tueurs. Non. C'est comme si on dit, une marche est engagée, on lance une marche. Et dans cette marche, il peut y avoir des énergumènes qui sont armés, qui tirent sur les autres. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des infiltrés au sein de cette marche qui ont tiré sur les autres que tous les gens qui ont décidé de marcher, ils sont tous des criminels? Non. Est-ce que quand on lance une marche, on dit allons-y, on manifeste? Tout le monde manifeste. Il y a d'autres qui profitent pour casser les magasins, pour piller. Est-ce que c'est une raison pour dire tous ceux qui ont marché, ils sont des voleurs? Ce n'est pas cela. Alors il faut distinguer le mal et le bien. C'est pas parce que les gens ont marché, d'autres ont pillé, que tout le monde est voleur. Ou bien tout le monde a fait n'importe quoi. Non. Il faut savoir chercher qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a eu des barrages. Est-ce que tous ceux qui ont participé au barrage, ils sont des assassins ou pas? Il y a d'autres qui n'ont pas participé aux morts. Il y a d'autres qui étaient sur les barrages pour tuer, voler et violer. Donc voilà les choses. Il faut faire la différence et la part des choses. Vous comprenez? Ce n'est pas tous ceux qui pratiquent le vaudou qui sont des sorciers malfaiteurs, qui sont des gens qui sont contre l'humanité. Non. Ce n'est pas tous ceux qui font du fétichisme, du maraboutage, du vaudouisme, parce que la grande famille c'est le vaudou. En Afrique, et ici dans le monde, la grande famille c'est la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est au niveau, au sommet de tout. Vous comprenez? Mais l'Afrique, il y a des sectes, des sociétés secrètes qui sont en Afrique, qui défient la franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs branches à l'école. On appelle ça le nom à l'école. Mais est-ce qu'au sein de l'école, il n'y a pas de branches? Il y a des matières littéraires, des matières scientifiques, mais c'est ça qu'on parle du vaudou. Mais au sein du vaudou, on trouve la franc-maçonnerie, on trouve tout, et les sociétés secrètes africaines. C'est l'ensemble qu'on appelle le vaudou. Eux-mêmes, ils ne veulent pas appeler ça vaudou, mais c'est vaudou. Ils ne veulent pas appeler ça vaudou parce que le vaudou, ça sonne mal dans l'oreille des gens, tellement ils ont diabolisé ça ici en Europe. Et donc, quand tu attends vaudou, ce sont les sorciers. Ils préfèrent modérer les noms pour dire ça, on appelle ça tant. Mais en réalité, la grande famille, c'est le vaudou. Et au sein de cette grande famille, il y a des petits noms. Des petits noms, des petits noms. Comme à l'école, on dit il y a mathématiques, il y a sciences, il y a la chimie, il y a la physique, il y a sciences naturelles. Vous comprenez? Il y a la géographie, il y a l'histoire, il y a un truc comme la philosophie. Mais c'est ça. C'est ça. Quand on vous parle de ces choses, c'est ça. Au sein du vaudou, il y a plusieurs branches. Et ces branches, chacun préfère maintenant se donner un nom. Maintenant, comme le nom de la grande famille a été diabolisé, quand les petites branches ne veulent plus qu'on les associe à la grande famille. Donc, quand un franc-maçon qui dit qu'il y a un vaudouiste, il dit non, 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 non,
non, ça là, ce sont les Africains, ce sont des sorciers, ça. Mais en réalité, lui, il pratique les mêmes choses. Parce qu'ils ont le même fondement. Et ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, vous voyez tout. Vous voyez tout. Tout va ensemble. Vous comprenez? Donc, raison pour laquelle je dis, les gens, ils n'ont qu'à venir militer pour qu'il y ait des temples du vaudou ici en Europe. Pourquoi en Amérique, les Américains acceptent, les Canadiens acceptent, et puis ce sont les Européens qui ne veulent pas? Il y a quoi? Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas que parce qu'ils disent la démocratie. Donc on laisse l'autre. Tant qu'il ne tue pas le peuple européen, il faut le laisser. Il faut le laisser implanter. Mais par contre, eux, ils sont d'accord pour qu'on implante des églises en Afrique. Mais ils contestent que les Noirs implantent leur temple du vaudou ici en Europe. Mais c'est eux qui ont le droit d'implanter des temples du vaudou pour attirer les Africains. Pour que ces Africains viennent ici, ils ne leur montrent pas tout, toute la connaissance, non. Ils leur montrent un peu pour que ces Noirs puissent être leurs esclaves pour aller assassiner d'autres Noirs. Moi, si les Noirs ne veulent pas implanter des temples du vaudou, j'aimerais, voici moi ma vision des choses. Au lieu de faire des petits trucs en Afrique, faire du maraboutage, rester dans une maison bizarre, là, je préfère dire à tous ceux qui pratiquent le fétichisme, le maraboutage et tous ceux qui sont dans la grande famille du secte, de la secte vaudouiste, construisez les temples. C'est la liberté. Toi, tu es chrétien, je m'en fous. Tu es musulman, je m'en fous. Je suis vaudouiste, laisse-moi ma liberté. Faut pas aussi me voir dans la rue pour dire, oh, on vient dans la rue pour dire non. Parce que toi, tu pratiques ta religion. Je ne te tue pas à cause de ta religion. Je ne vais pas contre toi. Si moi aussi j'ai choisi ma religion, il faut la respecter. C'est ça, la liberté d'expression. C'est ça aussi la démocratie. Donc je pense que ceux qui se cachent pour dire non, construisez des temples. Construisez des temples partout en Afrique. Ah oui, partout en Afrique. On doit défier aussi les églises et les mosquées des hommes blancs. Parce qu'on ne peut pas oublier nos valeurs. C'est ça que je dis, on doit promouvoir le vaudou partout dans le monde. L'Afrique doit se réveiller. On doit se réveiller, il est l'heure qu'on se réveille. On doit même créer des universités où on doit enseigner les cultures africaines aux Noirs, leur montrer la spiritualité des Noirs pour qu'ils soient en contact avec la spiritualité et la culture, plus leurs propres valeurs pour ne pas oublier, afin qu'ils découvrent la connaissance. Il faut enseigner ça. Il faut moderniser ces choses. On ne peut pas rester là toujours, faire ça en cachette, non. Et tous ceux qui vont faire du mal, étant dans ces sectes, eux, ils vont payer le prix, ils vont les juger. Parce que ces sectes sont là, il y a d'autres qui font du mal. Par contre, il y a des pasteurs qui sont là à arnaquer, voler le peuple. Et il y a des pasteurs qui s'en foutent de l'argent. Donc, il y a des imams aussi qui sont là à arnaquer le peuple. Il y a des imams qui sont là pour travailler pour le peuple. Donc, c'est comme ça aussi du vaudou. Il y a des gens qui sont là pour tuer. Et il y a des gens qui sont là pour travailler pour le bien-être du peuple. Vous comprenez? Voilà. Il y a des féticheurs ou des marabouts. Quand il vient chez eux pour dire tue-moi telle personne, ils refusent. Ils disent moi je ne suis pas là pour tuer des gens. Je suis là pour sauver des gens. Au lieu de me demander de tuer l'autre, je préfère te traiter pour que tu puisses être riche ou bien pour que tu puisses le défier. Comme ça, il va te voir. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens, dès que tu viens chez eux, pour dire tue l'autre, ils sont pressés à tuer ceux-là. Ils sont pas, eux, ils sont dans la secte, mais ils ont pris le côté du satanisme. Le côté du mal. Ils ont pris le côté du mal. Mais par contre, tu peux être au sein de ces sectes et faire le bien. C'est comme la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui font du mal et il y a des gens qui font du bien. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose partout. C'est la même chose. Donc, les Noirs qui attendent le retour de Jésus, là, Jésus ne va plus venir. Jamais. S'il n'est pas venu avant, où les péchés n'étaient pas encore graves, ce n'est pas aujourd'hui où les péchés, femme couche avec femme, garçon nique garçon, hein? Ou
les hommes couchent avec des animaux, les femmes couchent avec des animaux, c'est là Dieu va venir. Ou l'être humain même, il ne respecte plus l'être humain, il s'en va tuer l'être humain. C'est là Dieu va venir. Mais vous rêvez ou quoi? C'est ce Jésus-là, vous attendez. Il va sauver qui et puis il ne va pas sauver qui? Qui est un bon homme sur cette terre? Il va sauver qui? Mais tout le monde est pécheur. Il vient là, il sauve qui? Il reste où? Parce qu'on dit qu'il est saint. Il ne peut pas venir habiter avec des gens qui ont les mains sales. Il ne va plus revenir, mes frères noirs et sœurs noires. Jésus là, il ne va plus revenir. Non, il va tuer les mauvais, il va sauver qui est mauvais, qui est bon. Vous pouvez me dire qui est mauvais, qui est bon aujourd'hui. Toi le noir, tu penses que tu es bon? Tu es prêt à prendre les armes pour tuer tes propres frères noirs, sœurs noires? Tu es prêt à maltraiter l'enfant de ta rivale? Tu es prêt à mettre de l'acide sur le visage de ton homme parce qu'il t'a trompé? Tu es prêt à basser ton homme? Attendez, mais vous pensez que quoi? Les hommes aussi, vous êtes prêts à tabasser vos femmes parce que, voilà, elles ont causé un garçon ou bien elles ont fait une erreur de vous tromper? Et avec ça, non, on attend Jésus, mais vous rêvez debout, hein? Vous rêvez, Jésus ne va pas venir. Qui? Il va encore aller en Israël, là-bas, là, en Israël, où on tue les Palestiniens. Ils ont les mains sales. C'est là-bas Jésus va aller s'installer. Mais vous rêvez quoi? Ah, noir. Quittez dans ces rêves. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Au lieu de dire Jésus vient, Jésus. Non, il ne va pas venir. Le vaudou n'est pas satanique, mes frères. Le vaudou là n'est pas satanique. Il ne faut pas vous allez considérer tout comme satanique. Qui t'a dit c'est satanique? Dis-moi qui, monsieur Ali Ouattara, qui t'a dit c'est satanique? Qui d'ailleurs qui t'a dit c'est satanique? Hein? Qui t'a dit c'est satanique? Qui t'a dit c'est satanique? Quelque chose qu'on fait où on ne tue pas l'être humain et qu'on sauve la vie de l'être humain, ce n'est pas satanique. Mais dès lors qu'on tue des gens, c'est satanique. Maintenant, que ce soit les religions, il y a d'autres qui prennent la paix, mais il y a d'autres même qui prennent la haine pour dire allez-y tuer ceux-là. On peut dire aussi que les religions sont sataniques. Ah oui, parce qu'il y a des chrétiens qui tuent d'autres chrétiens. On a vu le passé, la guerre entre les musulmans et les chrétiens, mais c'était les religions, hein? Ce n'était pas le vaudou qui faisait la guerre. Chrétiens entre musulmans et chrétiens, mais c'était les religions. Ils se sont entretués. Donc, où on verse le sang, c'est du satanisme. Donc, si les religieux, ils ont versé le sang, ils sont des sataniques. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Arrêtez-moi ces bêtises. C'est pas parce que l'autre a versé le sang que tout le monde verse le sang. De la manière, il y a des chrétiens qui versent le sang, il y a des musulmans qui versent le sang, il y a aussi les vaudouistes qui versent le sang. Mais cela ne veut pas dire que c'est eux tous qui sont mauvais. C'est ça que je tenais à dire aux gens, aux uns et aux autres. C'est ce que je tenais à dire. Être sorcier ne veut pas dire manger d'âme des gens. Et par contre, il y a des sorciers qui mangent des gens, qui tuent les gens. Donc, quand on dit lui là, il est sorcier, ah, il est sorcier. Sa sorcellerie là, ça consiste à faire quoi? Voilà la première question que tu dois te poser. Ah, lui là, non, il tue. Ah, c'est un sorcier dangereux, il est satanique. Voilà ce que vous devez. Quand on dit telle personne est tant, est-ce que la personne fait ça pour tuer les gens ou bien la personne fait ça pour défendre des gens? Tu peux être sorcier et défendre ta famille. Tu dis, dans ma famille, là, il n'y a pas un autre sorcier qui va traverser les limites pour venir tuer quelqu'un dans ma famille tant que je serai en vie. Et tu défends ta famille. Ta sorcellerie, tu mets ça à la disposition de ta famille. Tu t'en vas prendre des bonnes choses pour emmener le papier dans ta famille. Tu t'en vas recruter les bonnes choses. Si ta famille, tu prends ta sorcellerie pour mettre ta famille au grand niveau. Pour que tes enfants réussissent, tes frères, tes soeurs. Tu peux être un sorcier comme ça. Mais cela ne veut pas dire que tu manges les gens. Oh, par contre, tu peux être aussi un sorcier où tu passes ton temps à manger la chair humaine. Là, tu es un sorcier négatif. Tu es là pour nuire la société. Tu es là pour détruire la société. Toi, tu mérites la prison à vie. Donc, quand on vous dit, lui, il est sorcier, quand vous attendez la sorcellerie, oh, vous tremblez, mais c'est quel genre de sorcellerie? Il est vaudouiste. C'est quel genre de vaudouisme il pratique? Est-ce que c'est du bon côté ou le mauvais côté?
Il est chrétien. Est-ce qu'il est chrétien? Il est là-bas pour coucher les femmes des gens, pour arracher les femmes des gens, pour gâter le foyer des gens, pour arnaquer les fidèles, les arracher leurs biens, leur dire que dans chaque fin du mois, ton salaire, il faut partager ça en deux. Il faut donner la part de Dieu. Il faut prendre, si tu es payé à 2000 € ou bien 1800 €, il faut prendre la moitié, tu me donnes la moitié. Est-ce que c'est un pasteur comme ça? C'est un arnaqueur, un voleur. Ce n'est plus un bon pasteur. Il s'appelle bon pasteur. Dès lors qu'il fait de la sorte, il n'est plus un bon homme de Dieu. Un pasteur qui n'exige pas, qu'est-ce que tu as pour faire la quête ou bien faire la dîme, c'est un bon pasteur. Si tu as un franc, tu mets. Mais il y a des pasteurs, ils regardent dans le filet. Tu mets 500 francs pièce, oh, c'est un problème. Il faut mettre 2000 francs. Voilà le billet bleu. Il te regarde, ou bien mettre 10 000 ou 5 000. Ça, ce sont des bons pasteurs. C'est ces arnaqueurs. Donc, ne comparez pas tout le monde au même pied d'égalité. Il y a des pasteurs qui font des sacrifices humains, qui enterrent des bébés dans leurs églises pour pouvoir avoir la clientèle. Donc, ceux-là, ils ne sont pas des bons pasteurs. Donc, ne confondez pas tout. On dit pasteur, oui. Ça, c'est un nom général. Quel genre de pasteur? On dit un truc, un imam. Oui, un imam. Mais cet imam, il fait quoi? Est-ce que c'est un imam qui égorge les gens à travers sa connaissance de la religion pour égorger les gens dans le miroir? Nous, on les appelle les cram-coquets. On dit c'est un imam, il est fort. Est-ce que c'est pour tuer les gens? Ou bien un imam qui est là pour enseigner la parole de Dieu aux gens? Mais il ne faut pas confondre les choses. Un imam, oui, un imam, mais il fait quel genre de boulot? Et lui, c'est quoi? Il fait quoi? Est-ce qu'il tue ou bien il est là, il apprend la bonne parole aux gens? Ou bien est-ce qu'il prend la paix au sein des gens qui viennent écouter ses paroles? Est-ce qu'il les enseigne la paix ou bien il les enseigne la haine d'aller tuer les autres? Est-ce que ce pasteur-là, quand il prêche, est-ce qu'il prêche dans la vérité? Est-ce qu'il prêche la haine pour diviser les gens? Est-ce qu'il est là pour chercher femme des gens? Ou bien maman, pasteur, je ne sais pas si c'est comme ça on les appelle. Est-ce qu'elles sont là-bas pour chercher mari des gens, pour diviser le foyer des gens? Mais c'est ce qu'il faut chercher à savoir. Il ne faut pas attendre, oh, c'est le vaudou, oh, ils sont des sorciers, vous fuyez. Non, 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 arrêtez-moi ça quand même. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Il y a dans certains cas, ou même un sorcier malfaiteur, il veut même tuer ton enfant. Et puis lui qui pratique le vaudou, il peut sauver ton enfant. Dès lors qu'il sauve ton enfant, vous allez encore dire c'est un sorcier, c'est un satanique. Ah mais ok, si tu veux le traiter de satanique, il ne faut pas amener ton enfant là-bas et puis ton enfant va mourir. Et tu vas dire bon c'est bien, comme il est mort je suis heureux. Et tu vas rire, tu vas manger gros foutu. Non, mais il sauve encore ton enfant, tu vas l'appeler Satan. Regardez-moi ça. Là où il y a la vie, où on sauve la vie, mais c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Parce que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc, s'ils ont pu sauver la vie des gens, est-ce qu'ils font ça? Mais c'est Dieu qui leur donne tout. Qui a créé les plantes? Mais d'où vient leur puissance? Quand ils te donnent les médicaments c'est quoi? C'est le néant? C'est le vide? Non. Les médicaments qu'ils te donnent là, mais ça vient de la nature. Qui a créé la nature? C'est Satan qui a créé la nature ou bien c'est Dieu? Mais vous cherchez à comprendre qui a créé la nature. Est-ce que c'est Satan qui a créé la nature ou bien c'est Dieu qui a créé la nature? Si c'est Dieu qui a créé la nature, qui a mis la puissance dans la nature? Est-ce que c'est Satan ou bien c'est Dieu? Mais c'est Dieu qui a mis la puissance. Et quelle puissance le vaudou positif il utilise et quelle puissance le vaudou négatif utilise? Quelle puissance le sorcier négatif utilise et quelle puissance le sorcier positif utilise? Voilà des choses que vous devez chercher à connaître. Il ne faut pas tout diaboliser. Sinon, si on veut dire quiconque tue est un démon. Mais les chrétiens, les musulmans, les judaïstes, les bouddhistes, ils tuent. Tout le monde tue. Les vaudouistes, ils tuent. Regardez le truc en Birmanie. Voilà. Ça, ce sont les bouddhistes qui sont là tués. D'autres. Donc, si on veut regarder ce que les gens font, mais il n'y a aucune religion qui va dans le sens de la paix. Toutes les religions ont déjà tué depuis que l'humanité a commencé. Il n'y a aucune religion qui puisse soulever la main petite doigt pour dire je n'ai jamais versé le sang humain. Jamais. Toutes les religions ont tué.
Pourquoi accuser l'autre pour dire c'est toi qui es bien? Non, sachant bel et bien que toi-même ton histoire est là. Même ceux-mêmes qui sont vos prophètes, là, ils ont tué, ils ont participé à des crimes contre l'humanité. Et vous voulez vous donner la bonne image. Et non, je ne peux pas avaler ces genres de choses. Donc, je peux comprendre que même si les religions tuent, mais ce n'est pas tous les religieux qui sont des assassins. Il y a par contre des religieux qui sont tellement gentils, qui sont humanitaires. Je peux comprendre. Et il y a des religieux qui font semblant, mais qui tuent, qui sont dans des sales coups. Vous comprenez? Il y a aussi des vaudouistes qui sont dans des actions humanitaires. Et il y a aussi des vaudouistes qui tuent. Le vaudouisme, c'est ceux qui utilisent le pouvoir de la nature, le pouvoir des esprits. C'est ça le vaudouisme. La connaissance de la nature, la connaissance que Dieu a donnée à la nature, le pouvoir que Dieu a caché dans la nature. Ceux qui utilisent ce pouvoir, c'est ceux-là qui pratiquent le vaudou. Maintenant, les croyants, les religieux, c'est ceux qui ne croient pas à la nature, mais ceux qui croient dans le vide, qui prient, qui pensent qu'ils sont en communication directe avec Dieu. C'est ceux-là les religieux. Vous comprenez? C'est ceux-là les religieux qui disent Dieu existe, je m'adresse à Dieu directement. Mais le vaudouisme, c'est celui qui cherche les secrets cachés de la nature. Parce que la nature cache beaucoup de choses. Quels sont ces secrets? Mais avant de découvrir ces secrets, il faut t'adresser à Dieu. Ah oui, parce que Dieu a plusieurs noms, il a 99 noms. Et Dieu a 99 noms. Chaque nom de Dieu regorge des mystères. Mais il faut chercher à comprendre et décrocher, décoder ces mystères qui se cachent derrière les 99 noms de Dieu pour maîtriser l'humanité entière. Mais une seule personne ne peut pas maîtriser tous ces mystères. Tu peux maîtriser 7, tu peux maîtriser 3, tu peux maîtriser 5, tu peux maîtriser 33. Et quand tu atteins les 33, parce que tu ne peux pas aller au-delà de ça. Quand tu atteins les 33, on dit, ah lui là, il est puissant, il est un grand maître. Mais ce n'est pas parce que ceux qui découvrent les 33 mystères de Dieu, c'est-à-dire les 33 noms de Dieu, qui découvrent en même temps, tu peux connaître les noms de Dieu sans pourtant connaître les mystères. Vous comprenez? Ça, ce sont des secrets que je vous balance, mais beaucoup ne savent pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais non, je ne suis pas venu ici pour indexer des hommes de Dieu, citer le nom des gens pour dire... Non, non, non. Moi, ma vidéo, je parle de façon générale pour faire réfléchir les Africains pour qu'ils sortent dans leur ignorance. Vous comprenez? Je ne suis pas venu ici pour accuser des gens. Lui là, il est ça. Lui là, il est ça. Non, 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 non. Je parle généralement. Voilà. Donc, ce n'est pas pour accuser des gens. Je ne saurais pas te dire... Makosso est dans quelle religion? Non, je ne suis pas là pour parler de Makosso, de Guy Vincent Koudia, de trucs. Non, non, non. Je ne suis pas là pour parler de ça. Donc, vous voyez, Dieu a 99 noms. Et tout ce que, quand vous attendez que lui là, il est puissant, il travaille les noms de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est les noms de Dieu que les gens, n'importe quel homme qui puisse être puissant dans l'humanité entière, il travaille les noms de Dieu. Il y a des noms de Dieu que tu peux utiliser pour faire la magie, avoir de l'argent. C'est ça même les féticheurs, les marabouts, ceux qui pratiquent le vaudou, c'est ce qu'ils travaillent. Et ils disent, il y a portefeuille magique, sac magique. Il y a des noms de Dieu que tu peux faire appel. Et c'est mystère pour sauver quelqu'un qui est sur le point de mourir. Qu'il y a d'autres personnes qui sont là le faire du mal. Il y a le nom de Dieu, un autre nom de Dieu, avec ces mystères que tu peux évoquer et Dieu va opérer les miracles tout de suite. Ces noms de Dieu sont là. Il y a des noms de Dieu. Chaque nom de Dieu a sa mission. Ils n'ont pas les mêmes missions. Vous devez comprendre. Chaque nom de Dieu possède ses connaissances, ses mystères et a ses propres missions. Donc, il ne faut pas confondre les choses.
Un seul être humain ne peut pas maîtriser tout. Raison pour laquelle, quand lui, là, il maîtrise ça, il y a un autre où lui-même, il ne peut pas arriver. Il y a un autre qui est de l'autre côté qui maîtrise l'autre côté, que lui qui maîtrise ça, là, il ne peut pas maîtriser. Et ils sont dispersés comme ça dans le monde. Si quelqu'un, il réveille les morts, quelqu'un qui est sur le point de mourir, ou bien qui vient à peine de mourir, quand il vient, il peut le réveiller, mais à une certaine durée. Si peut-être la personne rend l'âme, et qu'il n'y a pas encore 2 minutes qui passent, et que ce dernier qui vient, qui a ce pouvoir, ce que les règles de Dieu, le nom de Dieu et ses mystères lui demandent de faire, si jamais quelqu'un meurt, et que ça fait 2 minutes, et qu'il évoque ce nom, la personne peut se réveiller, oui, il y a des gens capables de le faire. Mais si ça va au-delà de 3 minutes, il ne peut plus. Donc quand il voit, il dit non, il ne peut plus. Et il laisse la personne, on dit tu es fort, tu as réveillé l'autre, pourquoi tu ne peux pas? Mais il sait, mais il ne peut jamais vous dire le secret. Il sait pourquoi il dit il ne peut plus. Parce que le temps est déjà passé. Et ce sont les lois de la nature. Tout ça se cache dans la nature. Aucun marabout, aucun pasteur, nul ne peut travailler sans le nom de Dieu. Jamais. Que ce soit un marabout, un pasteur ou un féticheur, aucun ne peut travailler sur cette terre pour avoir la puissance sans les différents noms de Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. Quand je parle des noms de Dieu, y compris les anges à qui Dieu a fait confiance, que tu peux évoquer, qui donnent le pouvoir à ce que vous appelez les vaudouistes, les pasteurs, les féticheurs, les marabouts, tout ça. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui font du mal, ils évoquent les différents noms des anges que Dieu n'a pas fait confiance. Et ces anges leur donnent aussi des puissances. Est-ce que vous comprenez? Et ils appliquent les mystères des noms des différents anges que Dieu n'a pas fait confiance. Ils appliquent leurs mystères pour progresser dans le mal. Voilà comment l'humanité est constituée. Ça, ce sont des secrets que je vous dis aujourd'hui, mais je ne veux pas expliquer certaines choses. Parce que je ne connais pas tout. Je suis un être humain, j'ai des limites. Vous aussi, vous avez vos limites. Ce que je connais, peut-être d'autres connaissent ça, ou bien d'autres ne connaissent pas. Ce que vous connaissez, peut-être je connais certaines choses et je ne connais pas d'autres. Mais ce que vous connaissez, je ne peux pas connaître. Ce que je connais, vous aussi, vous ne pouvez pas connaître tout. Vous comprenez? Ok, Bamba Stéphane Ismaël. L'islam reconnaît ses noms. Ok, bref. L'islam reconnaît ses noms. Bon, il y a un qui vient de confirmer que les 99 noms de Dieu, l'islam les reconnaît. Mais est-ce que dans le Coran, ils ont détaillé les mystères de ces noms? Non. Ces mystères et leurs rôles n'ont pas été cités dans le Coran. On ne les a pas mis pour que le musulman que tu es, tu puisses appliquer ces noms et leurs mystères pour pouvoir obtenir. Mais seuls ceux qui connaissent, ils connaissent. Vous comprenez? Donc, c'est ça, je vous dis, la connaissance ne se trouve pas dans les livres saints. On vous met, c'est-à-dire les livres saints vous disent que telle chose existe. Mais pour obtenir la chose, est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu dois appliquer pour obtenir la chose? Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Ces religions sont des écoles pour vous dire telle chose existe, telle chose existe. Mais ces religions ne peuvent pas vous donner ces choses parce qu'elles ne vont pas vous montrer les codes que tu peux décoder pour pouvoir avoir ces choses. Raison pour laquelle je parlais de foi et de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres m'ont traité de fou, de débile, de sot. Mais je comprends. Parce que beaucoup sont là, ils ignorent certaines choses. Vous comprenez? Je vais vous dire aujourd'hui encore. Quand on dit telle personne est touchée, sorcier le mange, comme ça, je vais vous dire une chose que vous allez mettre dans vos têtes à partir d'aujourd'hui. L'être humain est mangé lorsque son étoile polaire est touchée. C'est ton étoile on détruit et puis toi, tu maigris dans la vie. C'est pas parce que le sorcier rentre dans ton corps pour manger intestin, non. Il ne mange pas tes intestins, il ne mange pas ton cerveau. Il détruit ton étoile. Vous comprenez? Ça, ce sont des secrets
que beaucoup ne connaissent pas. Oui, 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 mais vous êtes là. Quand on vous informe, restez tranquille. Écoutez les gens. Vous comprenez? Or, la médecine ne peut pas aller laver l'étoile de l'homme. Ne peut pas aller sauver l'étoile de l'homme. Il faut le vaudouisme pour rentrer en contact avec l'étoile. Pour sauver l'étoile, afin que ta vie soit sauvée. On sauve l'être humain qui est en danger, qu'un sorcier est en train de tuer. Lorsque son étoile n'est pas encore détruite. Est-ce que vous comprenez? Si elle est détruite à moitié, il peut encore te sauver. Mais lorsque il reste un tout petit peu, on ne peut plus rien faire pour toi. Il te dit on ne peut pas. S'il te dit je vais consulter sa vie, c'est de voir l'étoile qui est en contact avec ta vie. Parce que dès lors que tu meurs sur cette terre, il y a une étoile qui tombe. Le nombre d'étoiles qui se retrouvent dans l'univers est égal au nombre des êtres humains qui se retrouvent sur cette terre. Vous devez comprendre, la vie va de deux. Le monde est relié. Les deux mains se lavent. Les deux yeux permettent de voir. Les deux oreilles permettent à l'être humain d'entendre bien dans tous les sens. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les deux pieds permettent à l'être humain de se déplacer. Il y a la bouche, il y a l'anus. Est-ce que vous comprenez? Il y a les oreilles, il y a le nez. Tout est de deux dans le monde. Donc le nombre d'étoiles dans le ciel est égal au nombre des êtres humains sur cette terre. Quand tu meurs, ton étoile tombe. Elle ne peut pas encore rester en haut. Quand tu nais, avant de naître, ton étoile se positionne. Vous allez voir souvent, dans le ciel, il y a des étoiles qui filent comme ça, qui font. On dit, une étoile filante, mais quand ça tombe, voilà quelqu'un qui vient de perdre la vie. Mais vous ignorez ça, vous ne savez pas ces phénomènes. Ce sont des phénomènes naturels, c'est la nature. Il faut chercher à décoder ces pouvoirs. Personne ne vous dira, peut-être ils vont désactiver encore mon Facebook. Parce que quand je vous révèle ces choses, beaucoup sont étonnés. On m'empêche de parler sur les réseaux sociaux parce que je veux réveiller mon peuple. Je suis noir. Je veux aussi réveiller mon peuple noir pour comprendre. Je veux réveiller mon peuple noir parce que beaucoup ne connaissent pas. Ils pensent que c'est la Bible. Tu lis la Bible. La Bible ne te dira jamais que le nombre des êtres humains qui vivent sur cette terre est égal au nombre des étoiles dans le ciel. Jamais. La Bible, parce que la Bible ne va jamais te montrer la connaissance. La Bible va te parler de dire oui, Dieu existe. A créé la terre et le ciel. A créé la terre et le ciel. Telle est la terre, tel est le ciel. Ce qui existe sur la terre existe dans le ciel. Vous devez comprendre. Pourquoi vous voulez ignorer tout? Ce qui existe sur la terre existe au ciel. La terre, le ciel. Est-ce que vous comprenez? Tout est relié. Tout est relié. Quand ton étoile n'éclaire pas bien dans ce monde, tu ne peux pas bien booster. Ta vie ne va pas être bien boostée. Ça veut dire toujours la souffrance. La souffrance. Pour que quelqu'un puisse t'atteindre, il emballe ton étoile. Et la souffrance s'abat sur toi parce que la lumière de ton étoile ne t'éclaire plus pour t'ouvrir les portes. Donc, pour te sauver la vie, pour te donner la chance, il faut le vaudouiste pour rentrer en contact avec ton étoile, pour déballer ce qu'ils ont mis sur ton étoile, pour tout nettoyer. En fait, que la lumière de ton étoile puisse encore t'éclairer pour te donner la vie. Et tu vas voir ta vie avancer. Beaucoup ne savent pas ces secrets. Mais ce sont des choses que je vous dis aujourd'hui. Et personne, je pense que quand je parle, d'autres sont étonnés. Mais lui là, comment il a pris? Oui, je sais. Vous comprenez? Quand ça ne va pas dans ta vie, c'est que ton étoile a été attaquée. Mais toi, tu ignores, tu ne sais pas. Tu dis, est-ce que j'ai chié à l'église? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu n'as rien fait. Mais quelqu'un ne veut pas ta tête. Quelqu'un ne t'aime pas. Il n'a pas attaqué ta peau. Non, ce n'est pas ta peau qu'il a attaqué. Il attaque ton étoile. Et quand ton étoile est attaquée, souvent tu fais des rêves, des cauchemars. Où tu rêves, des gens te poursuivent en rêve. On te tabasse.
Ah oui, mais c'est ton étoile qu'on attaque. Et mais toi aussi, tu vois ça ici, quand tu dors, parce que tout est lié. Qui parle de ton étoile parle de toi, ton cerveau, parle de ta vie. Mais, ce que tu vois, les attaques que ton étoile subisse, ça personnifie ces attaques en rêve. Et tu vois ça en rêve. Tu vois ça maintenant en tant qu'être humain. Tu vois dans le rêve, voilà, tu rêves comme si c'était des humains, comme ça. Tu vois ces esprits qui attaquent ton étoile. Mais en réalité, tu vois en rêve que des gens même t'attaquent. Ce n'est pas ta propre personne qu'on attaque. Mon attaque, ton étoile. Et même parfois, tu peux te retrouver étouffé. Tu es étouffé, tu as l'impression qu'on t'appuie la gueule. Tu as l'impression que, ah mais oui, si tu ne fais pas attention, même tu restes dans ton sommeil. Parce que ton étoile vient d'être détruite. Est-ce que vous comprenez? Donc le monde est comme ça. Le sorcier, il ne peut jamais attaquer l'être humain. Comme ça, non. Quand il veut t'atteindre, c'est ton étoile, il attaque. Parce qu'il cherche à trouver ton étoile. Alors, raison pour laquelle un marabout, quiconque qui est marabout, s'il n'est pas trop fort, ou bien s'il est fort, souvent il te demande ton nom de famille. Quand il retrouve ton nom, il va retrouver directement ton étoile dans le ciel. Il demande ton nom pour retrouver ton étoile. Parce que le nom que tu te donnes ici, c'est ce que ton étoile porte dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès lors qu'il connaît ton nom de famille et ton prénom, il va regarder les étoiles qui portent ce nom. Dès qu'il voit cette étoile, il sait que c'est toi. À quoi ça? On vous demande de donner vos noms. Quand tu es en distance, quelqu'un veut te consulter, il dit donne-moi ton nom. Sinon, il peut ne pas chercher ton nom. Pourquoi il ne te consulte pas en direct? Il ne te dit pas, oui, toi qui m'appelles. Non, il dit, comment, donne-moi ton nom. Et tout, quand tu lui donnes ton nom, il rentre en contact avec ton étoile. Il pose des questions à ton étoile. Qu'est-ce qu'il a dans sa vie? Il y a quoi dans sa vie? Et puis ça ne va pas. L'étoile va lui révéler toute ta vie. Et maintenant, il va te dire, mon frère, voici ce que tu as. Mais il ne peut pas te dire qu'il vient de rentrer en contact avec ton étoile. Il va te dire, pour décanter la situation, voilà le sacrifice que tu dois faire. Parce que l'étoile a besoin de ce sacrifice. Et ce n'est pas lui qui impose ça. C'est l'étoile qui lui demande. Parce que ce sont les esprits en qui il croit, qui partent en mission pour demander aux étoiles. Et ce sont les exigences de ton étoile qui demandent aux esprits que mon client qui est sur la terre, voici le sacrifice qu'il doit faire. Si jamais il veut que je continue de l'éclairer, s'il veut me sauver et il veut se sauver lui-même, il doit faire tel sacrifice. Voici. Mais voici le totem. C'est qu'il ne doit pas faire. Est-ce que vous comprenez? C'est lourd pour vous, oui, je comprends, mais c'est la vérité, mes frères. Donc, ne diabolisez pas les choses que vous voyez. D'autres, ils sont là pour faire du mal, d'autres sont là pour faire du bien. Donc, je vous demande, lui qui a la liberté de croire au vaudou, il n'a qu'à croire. Dès lors que tu es là-bas et que tu ne tues pas tes prochains, et que tu es là-bas pour sauver les gens, pour militer pour la paix, pour militer pour que les gens qui sont affaiblis, qui sont malmenés par des individus mal intentionnés, qui veulent ôter la vie à des gens, et que toi tu es là pour leur sauver la vie, mon frère, tu fais toujours l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'église, ce n'est pas seulement dans les mosquées. Non, l'œuvre de Dieu, c'est partout. L'œuvre de Dieu, c'est partout. Dès lors que tu n'es pas là pour tuer des gens, et que tu es là pour sauver la vie humaine, tu es le bienvenu dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Que ce soit le vaudouisme, que ce soit le christianisme, l'islam. Si tu es là-bas et que tu milites pour le bien-être de l'humanité, tu sauves la vie des gens, tu es le bienvenu dans le royaume de Dieu. Faut pas, ils vont te dire, c'est parce que tu es vaudouiste que tu pars en enfer. Jamais. Jamais. C'est l'être humain qui a créé les religions. Dieu n'a jamais créé de religion. Ce sont les actes individuels de l'être humain qui sont les religions de l'être humain. Ce n'est pas histoire de dire, voilà un temple ici, qui sont les religions, jamais. Vous comprenez? Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir, de cet après-midi, mais le soir, on fera une vidéo sur la politique, on va faire un débat sur la politique. Donc, voilà, je vous aime.
Je vous aime. Ciao, ciao à toute l'Afrique. J'aime les Africains et vive l'Afrique. Vive les Noirs. Partout où ils sont, dans le monde entier. Je vous aime. C'est les contournants qui ont compris. Ciao.